maintenant, on va dans la phase 4. On vous explique ce qui se passait, ce qui va se passer lors de la présentation de l'offrande et du sacrifice. Quelques minutes après, Pongisset présenta des fruits de la terre, donc du sol, en offrande et ceux des vignes qu'il avait plantées. Pas loin de là, Mundiwei, de son côté, fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux des premiers agneaux de son troupeau au poil roux qui lui était proche. En ce moment, virgule, Pongisset ne vit point le sacrifice d'Abel, de Mundiwei, mais il pénétra que son jeune frère avait lui aussi non seulement reçu une apparition, mais qu'il avait également apporté un présent. Ça veut dire quoi? On veut vous faire croire dans les Bibles classiques que quand Caïn apportait les offrandes à Yahvé, à Jov, à Elohim, bon, dans d'autres passages, on vous a montré que c'était dans un endroit très, très élevé. Voilà. Et que quand Abel a offert, ou a offert, c'est-à-dire a offert plutôt à Yahvé le sacrifice, on vous montre à peu près, on veut vous faire croire que c'était dans la même place. Donc, Abel regardait le sacrifice de son frère regardait le sacrifice de l'autre. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'était individuellement, dans des places différentes. Ça, il faut comprendre. Il faut restaurer l'histoire. On vous a toujours expliqué que la Bible est l'histoire des Noirs. Ils ont changé les noms, les lieux de naissance, toutes ces choses. La restauration, elle est là. Kalatan Gypsy, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Donc, ce qu'eux vont appeler Caïn, il va venir, premièrement, dans Pongisset. Il offre les sacrifices. Et lui, maintenant, il se dit en lui-même, il sait en lui-même que certainement son frère aussi a reçu une visite, une apparition spirituelle. Et que forcément, on lui a aussi demandé de donner un présent, un sacrifice. Mais pour le moment, il ne sait pas encore de quel sacrifice il s'agissait, de quelle offrande son frère devait faire. Mais pour lui, il sait que c'était les fruits de la terre et de la vigne. Donc, on vous dit ici, en ce moment, Pongisset ne vit point le sacrifice de Mundiwei, mais il pénétra que son jeune frère avait lui aussi non seulement reçu une apparition, mais qu'il avait également apporté un présent. Pongisset eut soudain l'intention de connaître et de voir l'offrande que Mundiwei avait apportée. Mais avant que Pongisset n'eût le temps de voir l'offrande de son jeune frère, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit sous l'apparence, usurpation de Moutat et dit, apparut soudain. Apparut soudain. Il apparut soudainement. Et ensuite, on vous dit ici, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, sous une apparence dans usurpation de Moutat et dit, approuva et porta aussitôt un regard favorable sur l'offrande sanglant de Mundiwei. Parce que quand Caïn est arrivé, c'est pour ça qu'on dit ici, mais avant que Caïn eût le temps de voir l'offrande de son jeune frère, c'est là où Satan il va apparaître sur cette apparence-là. Usurpation de Muktatedi. Et quand Pongisset va voir, quand il va arriver, il va voir que cette apparence de Muktatedi, Satan a approuvé l'offrande. Donc, Caïn voit la scène. Caïn, il voit la scène. C'est ça qu'on dit ici. Mais il, entre parenthèses, Satan, ne fit pas attention à Pongisset et à son offrande. Point. La phase 5, l'origine de la colère de Pongisset. Dans l'origine de la colère de Caïn. Dans la confusion, Pongisset s'avança et vit l'offrande sanglante de Mundiwei. À cette vue macabre,
de l'agneau égorgé et couvert de sang. Pongise fut premièrement surpris, étonné, abasourdi, confondu, déconcerté, dépassé, dérouté, ébahi, époustouflé, estomaqué, renversé et stupéfait. Ça, c'est logique. Vu qu'en cette époque, il n'y avait pas de meurtre. L'homme ne mangeait pas de la viande. Il n'y avait pas de meurtre. Donc, lui voit l'offrande de son jeune frère. Il voit qu'il a égorgé un animal. Le sang est en train de se répandre. Donc, c'est la toute première fois que ce qu'on appelle Caïn, il va voir le sang. Il voit le sang qui est coulé. Il voit la mort. Parce qu'avant, ça, il n'y avait pas de mort physique. Il n'y avait pas de mort physique. Donc, c'est la première fois qu'il va constater un être vivant mort atrocement. Et vous voulez qu'il réagisse comment? Vous voulez qu'il dise, ah oui, c'est bon, ah mon petit frère, c'est bien, tu l'as bien égorgé? Les auteurs des Bibles viennent vous écrire du n'importe quoi, vous acceptez. Parce qu'ils prennent par-ci, par-là, hein,